Donc, Bon, ouais, je suis prêt à massacrer du cannibale. ouais, c'est vrai. C'est pas dit, hein, c'est peut-être, crocodile aussi, hein, avant qui vont arriver. On sait De qui jamais. qui veut se jeter la prochaine fois? Mmh. Tu une Bah, dent nous. contre les cannibales? Ouais, c'est pas bon ça. C'est peut-être eux qui en ont une contre nous, hein. Je pense, oui. À mon avis, c'est plus ça. Donc, lors de la première partie, vous étiez à bord de la Girouette, un navire marchand, parti de Dakos, dans le Jarkor, et qui avait pour but de rejoindre Bakshan, en île Miura, et vous amener là-bas. Malheureusement, une tempête brisa le bateau sur des récifs, et vous vous êtes trouvé sur une île inconnue, entre la mer pâle et le vieil océan. Des naufrageurs cannibales vous ont mis en cage, avec l'intention de vous cuisiner. Vous avez réussi à vous échapper avec un scribe, dorsal, le mousse, qui est malheureusement décédé, mais aussi Ardadrimis, une jeune femme qui semble avoir perdu la mémoire, et qui est issue d'un autre naufrage avant vous. Après que le mousse, l'os, ait servi de repas aux quelques crocodiles domiciliant un lac, vous vous accordez un peu de répit en vous posant à l'ombre d'une falaise. Grâce à la perception d'Egon, vous tombez sur une sorte d'érudit, Caras le fuligineux, semblant assez éprouvé mais prêt à tout pour récupérer son équipage enlevé, ainsi qu'une mystérieuse jeune femme. Alors, vous avez vu cette jeune femme blonde là-bas Elle est toujours en vie Oui, oui, on l'a vue effectivement, elle semblait toujours vivante. C'est vrai. Et l'équipage Heu, L'équipage, je sais pas ce qu'ils sont devenus exactement. Mais vous êtes seul. Et tu vois, il regarde en bas, vous êtes accompagné. Ah non, ah non, j'ai des amis avec moi. Tu peux me faire un test. Tu fais un test de savoir jeune royaume. Oui, j'ai ça, Donc j'ai savoir jeune 11 royaume. Ah, t'as 11. Oh là là, quel talent. Donc tu me tires un des 10 ou un des 20. ou un des 20 au choix. Alors Je vais y aller au D10 sur la parce que première bon, partie, je vous ai dit le seuil. Mais sur la deuxième, je ne vais pas vous dire le seuil. ça me semble réglo. Donc j'ai 11 et je lance un D10. 9. Alors tu remarques en Ça me fait fait qu'il y a... ça me fait 20 au total. Oui, c'est largement au-dessus. Donc en fait, toi, Egon, tu remarques qu'il a il est habillé comme un... Ouais, une manière de s'habiller comme un Pantangien, très proche de certains clans Pantangiens. D'accord. Moi, ce que j'en sais des Pontongiens, c'est que c'est souvent des gens pas très fréquentables. Tu sais que pour toi, t'en as connu pas mal et c'était la plupart des esclavagistes hein, qui travaillent, qui venaient chercher des personnes un peu dans les jeunes royaumes pour les ramener à Pantang. Mais, Ouais. et vous, comment vous êtes arrivé ici? Bah, on était sur un bateau, on allait vers. Je regarde. Ouais, il commence à se déplacer, il Vers regarde Bakshan, on vraiment. allait vers Bakshan. On était sur un navire qui allait vers Bakshan, et puis il y a eu une tempête, et nous avons fait naufrage ici, et nous étions plus ou moins conscients, et nous avons été capturés par les cannibales là, D'accord. qui sont plus loin à l'ouest. Hmm. Disons que Je pense que ce sont aussi des naufrageurs d'ailleurs. ouais, vous avez eu le même problème que nous. Donc moi j'ai eu de la chance, ça fait 2 jours que je me cache et je suis un peu passé entre les mailles. Mais on peut aller Vous avez rejoindre. Tu fait vois, vos... et qui regarde quand même. Il regarde vraiment du côté de tes amis, enfin de tes camarades et tu vois, il te parle et puis il tourne vraiment la tête de manière ouais, avec curiosité. On pourrait descendre voir vos amis. Ne restons pas là. Oui, si vous voulez. Bon, alors moi je commence à descendre.
Alors, Donc, je descends. tu utilises ton... Ah oui, Bon, ça a pas l'air de trop le choquer. Hein. Il va faire un G quand même. Et lui, en fait, il tombe. Ouais, il il se laisse tombe. tomber. Bah non, il essaye d'escalader et en fait, il glisse, il lâche une pierre, il lâche une roche et tu le vois qu'il tombe un peu à la manière de Lorraine tout à l'heure, sauf qu'il tombe de beaucoup plus haut et vous l'entendez crier. Et vous entendez un cri de l'autre côté, vous l'aviez pas vu. Ah, oh, putain, quel con! Ah, ma jambe! Bah, vous voyez Egon arriver avec un homme, voilà, qui semble habillé un peu comme un érudit et qui semble boiteux et qui regarde intensément la fille Arda Dreamis qui est en train de dormir et qui vous tourne le dos, quoi, qui est allongé. Bonjour. On est content de le fixer. Toi, tu remarques que c'est un pantangien, tu as reconnu Lorraine. Hein. C'est un pantangien ou c'est un esclave de Pantang? Non, non, il est habillé comme un pantangien. Oh, alors dans ce cas-là, je lui adresse un salut. Est-ce qu'on aurait un salut un petit peu typique de Pantang pour qu'il comprenne Non, pas vraiment, mais il a remarqué, tu vois, qu'il te fait un Bon, en signe même de temps, la moi, j'ai tête. aussi oui, je suis habillé Pantangien aussi un petit peu. Ouais. Je lui fais juste un signe de la tête. Hmm. Vous avez un plan pour sortir d'ici? Un plan précis, non. Non. On se dit qu'il faudrait trouver une embarcation pour partir d'ici, mais pour l'instant, on n'a pas fait le tour de l'île, hein, on vient juste de s'échapper. Ça fait 2 jours que je Le me but suis... premier, c'était de fuir. Ouais, j'imagine bien, j'imagine bien la tension qu'il y a pu avoir, mais disons que j'ai eu le temps de faire un peu le tour de l'île, j'ai pas vraiment vu d'embarcation. Je me suis même rapproché un peu plus près de leur village et j'ai vu cette barque, une barque, bah, ouais, pour eux on dirait une barque sacrée, on va dire. Je sais que ce serait Voilà. extrêmement périlleux vu ils sont très nombreux, hein, vous avez vu dans leur village, mais la voler et s'enfuir avec pourrait être une solution. Je sais pas, j'ai pensé à ça. Seul, je ne pourrais pas, c'est sûr. Vous avez été sur les plages? J'ai fait le tour, j'ai vu quelques bateaux détruits, j'ai essayé de récupérer du matériel, j'ai regardé pour peut-être construire quelque chose, un radeau de fortune, mais j'avais pas vraiment les outils nécessaires. Et puis, D'accord. c'est extrêmement dangereux J'ai l'impression que j'ai été suivi à nombreuses reprises sur l'île. Les naufrageurs, comme vous les appelez, se baladent et patrouillent. Il y a pas mal d'éclaireurs. Et si vous êtes parti, j'ai bien peur que ça va pas aller dans le sens contraire. Nous, on en a aperçu, quand on a été prisonnier, on en a vu à peut-être une douzaine. Ouais, Mais j'imagine qu'ils sont bien plus nombreux que ça. ouais. Moi, j'en ai compté quand même près d'une quarantaine. Hein. Oui, donc on peut pas faire face à une troupe pareille. Mais si... Même si effectivement tendre une embuscade à une patrouille pourrait peut-être être un moyen de... Bon, peut-être il va falloir qu'on se nourrisse, qu'on arrive à... Bon, il faut qu'on survive, quoi. Ouais, je pense que c'est Après, si vous me dites que la fille est là-bas encore, je peux peut-être vous faire confiance et vous pourriez peut-être m'aider à la ramener à mon employeur. Votre employeur? Qui c'est? C'est un homme puissant de Pantang. Je dois ramener la fille. Oui, c'est un Pantangien. Disons que nous devions nous retrouver sur une île pas loin d'ici. Hein, hier, mon commanditaire, comme je vous ai dit, est très puissant et très riche. Et il saura vous récompenser si vous m'aidez. D'accord, très riche. Oui, Très riche, c'est une chose que je... Oui, oui. il est puissant. C'est un sorcier. Très reconnu dans les jeunes royaumes. Je peux vous dire son nom, mais je pense que ça ne vous dira rien.
D'accord. Dites Il s'appelle toujours. comment, dites toujours? Il change souvent de nom. Bon, Ok. Farah se pose des questions parce qu'elle hésite entre se faire payer par le père de la fille ou le sorcier. Il voit que t'es... Ouais, que tu te sembles dubitative bah, et tu remarques en le regardant, ouais, il t'observe du coup et tu vas me faire un test peut-être un G. Farah, perception, c'est pas mal. Du coup, je prends la clairvoyance et j'ajoute mon niveau, c'est ça? Ouais, du coup, t'as 8 en tout, hein. Ça te fait 8. Ok, 8. 5 plus 3. 8, 8, donc c'est un des 6. Un des 10. Ah oui. Des 10 ou des 20. Non, allez, des 10, on va pas prendre de risque. Ouais, tu remarques en te regardant, bah, bah, il se demande comment il pourrait te convaincre, quoi. Il voit que t'es pas trop sûr et du coup, ouais, tu aperçois qu'il essaie de trouver vraiment les moyens de te convaincre. Il a besoin de personne pour l'aider, quoi. Ah si, justement, il peut Non, pas... enfin, oui, de gens, oui, enfin, il a besoin de gens pour l'aider. Ouais, il peut tout seul, il arrivera à Mm, rien et pour lui, D'accord. la fille est très importante. Et il a pas remarqué que en fait, elle était avec vous, hein. Il a pas encore Ouais, vu. ouais. Après, comme je vous dis, notre priorité, c'est de partir au plus vite, hein. Quand j'ai vu mes compagnons écrasés sur les rochers lors du naufrage, j'ai compris qu'il y avait des risques. J'en ai vu d'autres être dévorés par ces hommes cannibales. Ce lieu m'effraie au plus haut point. Certains étaient des solides gaillards. Je- Je suis d'accord, il faut qu'on quitte ce lieu rapidement. Rester encore... plus on restera ici, et plus nos chances de survie va s'amoindrir, quoi. Vous Ils sont voyez beaucoup que plus Arda nombreux que nous en Dremis plus. commence à bouger un peu. Farah, elle va s'asseoir devant histoire d'essayer de cacher un peu la vue Très bien. pour pas qu'ils s'en rendent compte tout de suite. Hmm. Fais-moi une épreuve de filouterie. ouh, j'aime bien. Filouterie. Alors, t'as... 6. Ouais, c'est plus adresse, du coup, ça fait 5 et 1, 6. Ah non, t'as 6 adresse, ouais. 6. Ok. 6, 6, 6. Allez. Oh. Bon, tu vois, tu te mets devant, t'essaies de... Tu mets un peu ta main sur Radar Dreamis, c'est style, tu lui montres un peu tes doigts en montrant de pas trop bouger. Essaie de lui faire comprendre que vous êtes un peu dans l'expectative de ce qui pourrait se passer. Et tu vois qu'elle elle bouge pas. Que Est-ce faites-vous? que Karas, il est armé? Non, non, il est pas armé. Il a un bâton juste pour se tenir un peu, tu vois, pour marcher, mais il n'a pas d'arme sur lui. Toi, Farah, en regardant un peu Arda Dreamis, tu vois que son teint a pâli encore. Ses traits sont creusés aussi depuis la dernière fois, avant qu'elle s'endorme. Ses yeux sont toujours larmoyants et prennent même maintenant une teinte jaunâtre. Puis, Est-ce que quelque chose pourrait nous laisser penser qu'elle est malade ou quelque chose comme ça? oui, c'est fort probable. Fort probable qu'elle soit à choper quelque chose, une maladie du coin, ou c'est probable. Et toi, Farah, même toi, Lorraine, de là où tu es, vous remarquez quand même Arda Dreamis qui est en train d'écouter vos échanges tout en... Ouais, avec un regard un peu perdu, quoi. Alors, que voulez-vous faire? Voulez-vous aller au village, m'aider? Euh, Effectivement, s'il n'y a que le bateau du village, ça nous laisse un choix restreint. Maintenant, comment faire pour arriver à piquer ce bateau? Peut-être avec une diversion. Ça dépend. Assurément avec une diversion, oui. Et Mhm. effectivement, si on pouvait attirer l'ensemble des cannibales à l'autre bout de l'île je sais pas, en faisant comme un feu de camp ou un truc comme ça. Ouais, j'y pensais au feu. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée pour donner signe de vie. Mais voilà, ça veut dire qu'on les attire à un endroit et puis nous, on est
en embuscade par ailleurs. Ouais, mais et puis ça veut dire qu'on va se diviser aussi sûrement. Parce que le Ah, temps d'allumer le feu et de non, repartir, je sais pas si. non, parce qu'on peut faire un feu qui. Euh, Est-ce que déjà on s'est suffisamment alimenté pour avoir repris des forces? Non, vous commencez justement à avoir faim, vous êtes parti quand même. Vous avez dormi un moment, vous savez pas trop, et c'est vrai que vous semblez assez faible. Vous avez pu boire, heureusement, vous êtes tombé sur ce point d'eau, le seul point d'eau de l'île, d'après Caras, qui vous explique. Mais ouais, vous avez rien à manger, et il serait peut-être grand temps, peut-être pour Arda Drimis, vous voyez, qui se retourne et qui voit Caras. Mais lui, qui s'occupe plus de discuter avec toi, Egon, et Farah cache toujours cette jeune femme. Il y a des buissons à côté, on peut manger quelque chose. Bah, on a trouvé quelques fruits, Ah oui, mais vous aviez trouvé c'est. des fruits, c'est vrai. Non, non, vous aviez mangé, oui, la dernière fois, vous avez fait des cueillettes. Oui. Ah Ouais, oui, ouais. c'est Ouais, vrai. ouais, ouais, je me Maintenant, rappelle maintenant. ça tient. Je pense que dans l'état où on est, les fruits, ça tient pas trop au corps, quoi. Oui, après, c'est à vous de voir, je sais pas. Bien que des fruits, ça contient du sucre souvent. Je sais pas, faut. Tu veux tester un crocodile, c'est ça? Oh non, je pense pas. Non, j'ai pas envie de jouer à qui mangera d'autre. Euh, du on- coup, Dorsal Est-ce qu'on a, se pousse est-ce un qu'on a peu aperçu vers... quelque chose? Est-ce qu'on a aperçu quelque chose qui pourrait ressembler à du gibier? À part, on a sans doute vu des oiseaux, ça j'imagine, mais Ouais, à ouais. part ça, du Oui, vous petit avez vu un gibier. sanglier, il me semble. Lorraine avait vu un sanglier. Un Un sanglochon. sanglier, Hmm. sanglochon. Maintenant, il va pas se laisser approcher comme ça, hein. Ça fait un moment maintenant, donc du coup... Et là, vous voyez le script qui dit: Moi, de toute façon, j'ai besoin de me reposer. Je vais dormir quelques heures. Je suis épuisé. Je suis désolé, mais je n'irai pas plus loin. Je ne sais pas ce que vous décidez, mais je pense que c'est... On peut se reposer ici. On est à quel moment de la journée? On était fin d'après-midi, non, je crois, Ouais, un ouais, truc ouais. comme ça. Ouais, il doit être 18 h. Vous voyez que le soleil qui laisse vraiment une lumière rougeâtre dans le ciel, un peu une lumière sanguine. Nous pourrions nous reposer ici pour cette nuit, peut-être. Oui, c'est une bonne idée. Comme vous voulez. Caras prend la parole, mais je me suis rendu compte que le meilleur moyen de survivre ici, c'est de se déplacer assez souvent. Pas rester trop longtemps sur un endroit. On prendrait des risques. On peut se dire. Reposons-nous quelques heures et nous nous déplacerons dans la nuit, Très au bien. couvert de la nuit. Alors, moi, j'étais monté en haut de la paroi. Ouais. C'était en fait, je crois que c'était pour un petit peu Un tour de guetter ce garde. qu'il y avait. Ouais, c'était le début de mon tour de garde. Donc Oui, je crois. j'étais en fait monté pour voir effectivement, pour faire Ouais. Vous regardez prendre comme une vigie. Donc Oui, oui. je vais y retourner. Mhm. Et puis donc, bah moi sans me montrer, hein, évidemment, en essayant de ne pas être vu, j'essaie de voir effectivement si, en faisant le tour de cette paroi là en haut, là, j'aperçois quelque chose, hein. Tu montes, tu essaies de prendre un appui vraiment haut tu essaies de grimper limite même à un arbre pour vraiment dominer un peu le... Tu vois la Et puis, fumée du village vraiment assez loin, quoi, hein, vraiment au loin. Tu vois qu'il y a de la fumée au village, tu l'aperçois au loin. Et après, tu vois pas de torche avec la pénombre qui commence vraiment à arriver. Tu distingues pas vraiment de lumière et aux puis, alentours. et puis donc je vais voir aussi un petit peu par là si je vois quelque chose ou pas. Pareil, tu essaies de... Ah, t'as disparu. Ouais. Non, je suis là. Ah, tu voulais aller en bas? Non, 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 non. En fait, c'était. Non, non, non. Oui, en fait, je fais un petit peu le tour, Oui, oui, hein, bah là-haut, voilà, quoi. tu essaies vraiment de prendre les... Fais-moi un test de perception quand même. Une perception, Egon, il a 3 plus 8. Ah, le 8 en clairvoyance, il est sympa, hein. Ah bah oui, bah, il fallait bien que j'ai un point fort, hein. Alors, donc je lance un des 10 encore. 6 et 8, 14. Non,
Vraiment, tu Ah, dis. 6 et 11, 6 et 11, 17, pardon. Ouais, tu vois rien, tu vois pas. Tu vois de temps en temps des talus un peu bouger, mais tu remarques vraiment des espèces de phacochères encore. Il y a quelques singes, tu distingues les crocodiles, tu vois vraiment qu'ils sont quand même assez nombreux dans ce lac, hein, voilà, ils ont pris possession des lieux. Mais tu vois pas de torches, tu vois pas d'autres personnes échappées qui se sont échappées en même temps que vous. Tu distingues vraiment personne aux alentours. Ça a l'air plutôt safe. Tu en es Euh, convaincu. Pendant que Egon fait ça, et moi je me lève et en passant à côté de, en passant, je vais vers là-bas, tu vois, je fais mine d'aller vers un petit peu vers là-bas, et en passant que je sois de dos au mec là, je lance un regard très insistant à Farah et j'avance, comme si j'allais par là, ben voilà, par là, pas plus loin, mais par là. Très bien. Ok. Farah, du coup, elle a bien vu le regard insistant. Et là, Ardadrimi, si je me lève, il Mm. va la voir ou pas? Bah, là, du coup, il est en train justement de se rapprocher, quoi. Mais, Ok. et du coup, il la voit, en fait. Il dit, mais c'est elle. Et il te regarde comme ça, l'air un peu surpris. Elle est avec vous. C'est elle que je cherche. Vous ne l'avez pas décrit, je pouvais pas savoir. Ah, mais déjà, c'est fantastique. Ça nous enlève quand même une épine du pied. Et tu vois que, ouais, Ardadrimis, ça semble un peu comme si elle comprenait pas trop la situation, quoi, en fait. Qu'est-ce que Il vous a l'air voulez? menaçant envers elle ou pas? Non, non, il a l'air, tu vois, il fait un grand sourire, quoi. Il a l'air heureux qu'elle soit là avec vous, quoi, en fait. Ah d'accord, ok. Bon, ça marche. Bon, s'il a pas l'air menaçant, du coup, je rejoins Après, je suis pas Lorraine. très loin, je suis à 5-6, allez, à 10 mètres de là, quoi. Je suis à vue. Je suis Ouais, pas. là, je rejoins Lorraine, parce qu'il m'a fait un regard insistant en passant. Alors, Et lorsqu'elle se met à côté de moi, je m'approche ma tête et je dis juste d'une voix assez douce, je suis de Pangtang. La duperie et la fourberie fait partie de notre vie. C'est- Soyez méfiants avec ce personnage, comme vous ok. devez l'être avec tout Pantangien, moi y compris. Le Retenu. la trahison fait partie aussi de notre coutume. Et je dis ça et puis comme si je me remettais à l'endroit où j'étais et je me rassois avec un mode un peu tranquille. Ok. Et au passage, je t'ai dit Après, fais... de le dire à Egon. Bon, en même temps, il est en haut, Egon. Ok. Oui, non, mais de le Il dire faut, elle, Ouais, de le il, bon, dire à Egon, quoi. il fait Elle le le verra. guet. Et du coup, Karas bah, se rapproche de toi, Lorraine. Dit, bah, c'est bien, elle est avec vous. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Ça nous évitera peut-être de faire un plan plus Et compliqué. quel intérêt a pour vous cette jeune fille, à part d'être... L'argent, la récompense. Récompense en. Vous m'avez dit le nom Oh, comme je vous ai dit, de la il change personne? de nom, mais c'est. Et dites-moi un de ses noms, je suis de Pangtang. C'était Jian. G-Y-A-N. Ça me dit quelque chose, Non, moi, t'as quand jamais quand entendu on veut. parler. C'est un sorcier avec beaucoup de ressources. Ça vous Est-ce que intéresse qu'on j'arrive le à voir? ramène, on retourne chez nous. Vous êtes Je de dis là-bas. rien et je regarde la fille. Est-ce qu'elle a l'air d'être de Pangtang, la fille, par contre? Bah, tu Pour vois l'instant. qu'elle s'est recouchée en fait. Elle s'est rendormie. Elle est complètement épuisée. elle a pas peur du gars. Ah non, oui, non. Bah, elle a pas compris un peu. Elle a essayé de suivre les discussions et du coup, elle s'est réendormie. Et vous, elle vous a dit qu'elle était de Bakshan, elle. Hein. Elle vous a dit Hmm. Oui, Oui. parce elle a l'air Ouais, mais elle se Bakshan. souvient pas de ce qui lui est arrivé. Donc elle sait pas Ah, mais si elle a été capturée ou pas. oui, après, elle sait pas ce qui s'est passé, mais elle vous a dit Mm. très bien d'où elle venait. C'était de Bakshan, d'Il Miora. Donc, Mm. c'était la fille d'un grand marchand, un prince marchand de Bakshan. Et, elle était dans le temple de Domblas, le temple de la loi. Aux Mm. dernières nouvelles, et les derniers souvenirs qu'elle avait, c'était ça, quoi. D'accord. Mhm. Euh, Et là, Dorsal commence à
à vous regarder, il fait, vous devriez vous reposer. La nuit va être courte. J'ai bien peur que ce Caras a raison. Nous allons partir, nous devrions partir incessamment sous peu. Vous posez trop de questions ne sert à rien. Je vois que vous êtes Dorsal, soucieux. il était sur le même bateau qu'Ardadremis? Non, il était avec vous. D'accord, ah oui, c'est vrai. Je l'avais zappé. Ouais, il était Ok. avec vous. C'est le seul qui reste qui était avec nous. À votre... Par rapport à vos informations, oui, c'est le seul que vous voyez. Vous voyez Caras qui, pareil, commence à se mettre son sac sous sa tête et commence à s'endormir. Dorsal en fait de même. Ardadrimis dort aussi. Bon, bah, moi, Bon, bah, je... monte le guet, hein, pour l'instant. Et moi, du coup, je vais dormir. Et puis au bout de 2-3 heures, bah, je réveille soit Farah, soit Lorraine pour qu'ils prennent la suite. Réveille-moi. Je réveille Lorraine. Très bien. Donc bah, tu fais ta ronde, t'essayes de... Ouais, tu vas marcher un peu au bord du chemin, un peu vers le nord pour te rendre compte si tu grimpes encore sur la colline pour voir si tu vois rien. T'as quand même cette caractéristique qui te permet quand même de te déplacer assez rapidement et de pouvoir vraiment voir plusieurs choses de loin et de te donner vraiment un angle de vue voilà, que toi seul as, hein, donc, et assez rapide, donc tu peux rapidement avoir des informations. Par contre, quand tu fais ta ronde et que tu te retrouves au bout de, on va dire 1h30, tu te retrouves un peu là-haut en train de regarder, t'entends... Toi, t'entends en premier, en fait, commences à entendre des... comme quelqu'un qui se débattait, qui se battait dans votre camp. Dans notre camp. Ouais. Moi je redescends vite fait donc pour voir ce qui se passe. Et tu vois, ça vous réveille tous, en fait, vous voyez Ardadrimis qui s'est jeté sur Caras, avec vraiment une grande violence, quoi. Elle est en train de... Elle semble vraiment complètement possédée, et elle commence à l'étrangler avec toute sa détermination. Elle est complètement folle, vous voyez qu'elle hurle dans la jungle. Espèce de merde dégénérée! Ta pétasse de merde va bien avoir du mal à te reconnaître parce que j'enlèverai ta peau de ton visage, tu vois, elle commence à baver comme ça, et lui il est là... Toi et ta famille n'auraient jamais dû exister! Vous n'êtes que de la pourriture, de la nourriture aux cochons! Et vous sentez, ouais, que la jeune fille est complètement déterminée, quoi. Que faites-vous? Vous voyez Caras en train de... Il pousse des gémissements. Et de l'arrêter. Non, tu Je m'approche, j'essaie de l'arrêter pour qu'elle arrête de le... Avec le plat de l'arme, c'est possible de mettre un coup sur la tête et d'assommer quelqu'un avec le plat d'une arme? assommer... Même avec la poignée en fait. Hein. La ouais, poignée, non, mais- oui, voilà. Oui. Oui, bah, de toute façon, à deux, vous sentez que ouais, Ardadrimis a vraiment une force mais énorme. Vous essayez de la tirer, vous voyez qu'elle bouge pas en fait. Hein. Elle est vraiment, elle a une force surhumaine, quoi. Et au bout d'un moment, tu donnes un coup et tu vois que ça lui fait rien. Elle continue, elle a les yeux injectés de sang et elle continue à parler. Ouais, je rentrerai ta misérable vie. Tu n'es pas digne d'être vivant. Et puis tu vois qu'elle commence à rire, mais un rire ouais, démoniaque, quoi, en fait. Hein. Tu es tellement faible, tu n'es que la catin d'une autre misérable larve merdique. Et elle arrête pas de l'insulter, sortir des mots vraiment... avec une voix en plus différente de ce que vous aviez pu l'entendre. Et au bout d'un moment, en continuant à forcer, à la tirer, elle relâche Caras. Et elle vient s'asseoir un peu comme ça. Quand tu arrives à la mettre avec Lorraine, tous les deux, vous arrivez à la mettre dans un coin au bord de la pierre et elle a la tête baissée et elle est en train de, elle respire, elle semble vachement éprouvée, elle respire fortement, elle est comme essoufflée, quoi. Et Caras est en train de tousser, il n'arrive pas à se remettre, quoi. Qu'est-ce qui se passe, Dorsal? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez Caras, après quelques... Ouais,
quelques minutes, quoi. Elle est dangereuse. Nous devons l'amener à mon employeur au plus vite, avant qu'un drame arrive. Le temps est compté. Et qu'est-ce qu'il lui veut, votre employeur? Je ne sais pas. Ça a Moi, pas rapport avec ce qui vient de se passer? j'en sais rien. J'ai juste un contrat sur elle. Un contrat sur sa tête. Toi, tu sais un peu comment ça se passe, Egon. Hein. T'as déjà eu ce genre de mission, hein, en tant que chasseur de primes. T'es à même de pouvoir répondre à Farah, quoi. Et vous entendez comme une voix qui semble venir des profondeurs de la Terre. Elle fait son apparition, elle émane d'Ardramidis. À travers cette voix, vous ressentez une rage démoniaque et frustrée. Ce mercenaire vous prend pour des cons. Il a enlevé la jeune fille à Bakshan, avec une équipe à sa solde. Et vous voyez Ardramidis qui continue à... Elle reprend... Après s'être arrêtée pendant ses paroles, elle se remet à respirer fortement. Vous voyez Karas qui semble un peu gêné. Il y a d'autres choses que vous nous avez pas dit? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bah, a priori, vous l'avez enlevé à Bakshan. Bah, c'était le contrat, elle était là-bas. On l'a enlevé, oui. Ça ne change rien au contrat. Un contrat, c'est un contrat, non? Ah, de ce qu'elle me disait, elle était sur un bateau pour aller à Bakshan. Ah non, pas elle, vous. Vous Ah, étiez pas dans elle, à nous. non, Ok, c'est vous qui allez à Bakshan. Eux, vous saviez pas où ils allaient. Bon, d'accord. maintenant vous le savez, puisqu'il vous a dit que vous alliez à Pantang, du coup. Ouais. Ardadrimis, elle est consciente? Elle est toujours en train de respirer, elle a la tête baissée, elle a les cheveux, vraiment, tu vois, devant la tête, vous voyez que ses cheveux. Elle est assise avec les genoux, les deux coudes appuyés sur les genoux, et elle respire fort comme ça. Je m'approche d'elle et je lui demande si elle sait ce qui lui arrive. Elle s'arrête de respirer, et elle reprend sa voix un peu démoniaque. La jeune fille est ma prison. Je n'ai pas demandé à être là. Ce monde nocif me cause trop de souffrance. Je suis Nar Arak, démon majeur. Je suis un seigneur en mon domaine et mon plan d'existence. Aidez-moi, et je deviendrai un allié puissant avec le soutien du chaos. Inversement, aidez cette vermine de Karas, et vous découvrirez la colère d'un démon majeur de premier ordre. Tu vois Karas qui remue un peu la tête de droite à gauche. Mais l'écoutez pas, Moi, je dis Ah, juste, un démon majeur pourrait bien nous aider pour s'enfuir de cette île. ça peut aider, ouais. Ça dépend ce dont il a besoin. Mais- Enfin, c'est l'aider à fuir qui mais- veut, c'est ça? Vous voyez, Et comment te libérer? Je regarde la fille dans les yeux et je lui dis juste d'une voix claire, que faut-il faire pour te libérer? et pendant que tu dis cette phrase, tu vois que Ardadrimis semble progressivement revenir à elle. Mais que sa fatigue est toujours de plus en plus inquiétante. Qu'y a-t-il? Pourquoi vous me regardez comme ça? Ah, je me sens tellement fatigué, tellement faible. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Ouais, regarde ses griffures comme ça. Et là, du coup, Karas reprend la parole. Mais n'écoutez pas ce démon, il se joue de vous. Pensez à votre récompense et le fait de servir la puissante Pantang. C'est ça votre objectif. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi vous me regardez comme ça? Mais dites quelque chose. Ne me laissez pas dans Je la... regarde les autres pour Ben, savoir si on lui dit. moi dans ma tête, il y a 2 choix, oui, j'expose clairement la situation, soit on libère le démon et il nous aidera sans doute à sortir, nous enfuir d'ici, Mhm. soit nous restons tels quels et nous faisons confiance à ce mercenaire pour amener cette femme chez son commanditaire et récupérer de l'argent. Vous voyez des torches au loin. C'est tentant de libérer le démon, non? Je pense que son commanditaire est au courant du démon qu'elle a en elle Et et qu'il veut elle a été recrutée pour, cet homme a été recruté pour la capturer et sans doute qu'il veut faire lui-même emprisonner le démon ou le récupérer. il Ah, il y veut a des utiliser chances. il veut utiliser le démon. Oui,
Disons que vous baissé. voyez les torches, vous commencez un peu à être inquiet. Et Karas, il faut pas rester ici. Il s'approche. Regardez là-bas. Ils sont pas loin. Bon, on va pas rester là déjà. Bon, on va bouger effectivement. Elles sont dans quelle direction les torches? Ah, je vais vous mettre la map. Je crois que c'est celle-là. En simplifiant, on va Non, c'est pas celle-là. grossièrement aller à l'opposé, hein. Celle-là peut-être, non? Ouais. Oui. Donc vous êtes au On est au 4. 4, là. Oui. On est là. Les torches viennent clairement du nord. Bon, bah, on va vers le sud alors. Donc vous descendez vers la crique, c'est ça? Vers le 5. Ouais, je sais pas Euh. si je sais pas si on va aller jusque là, mais au moins on descend déjà vers ici. Très bien. Ouais. Je sais pas si on peut se planquer là-dedans. Ouais, c'est une forêt un peu dense. Hein. Forêt un peu dense. Du coup, vous vous êtes un peu reposé, mais pas trop. Toi, Egon, t'as pas vraiment fermé l'œil parce que ça arrivait vraiment dans ton tour de garde. Donc Ouais. vous êtes en pleine nuit. Donc moi j'aurais tendance à aller me planquer là-dedans. Mm. C'est ça. pas. Ouais, Et- c'est. Puis si il on y a veut la- retourner vers le village, c'est pas complètement à l'opposé non plus. Il y a un peu de pluie qui revient aussi, du coup. Est-ce qu'on a une notion de ce que c'est le 3 là, de l'autre côté du lac? C'est les crocodiles. Non, le 3 c'est un peu le lac, quoi. Le 4 c'est la cascade, si tu veux. Le 4 c'est la D'accord. cascade et... enfin, ouais, dans la map ils disent le 3, mais ils disent que le 3 c'est la cascade, mais bon, moi j'ai inversé un peu les D'accord, choses. ok, non, pas de souci, y a pas de souci. Ok, effectivement, nous pourrions descendre vers le sud en longeant. Bah, je me forêt. dis qu'il faut pas que si on va par là, on va être complètement à découvert et Ça dépend s'ils nous suivent, s'ils repèrent nos traces ou pas. On sera à découvert, mais eux aussi le sauront, on les verra arriver. moi je pense qu'on a Et plus. puis on n'a toujours pas décidé d'où on allait après. Est-ce qu'on va récupérer le bateau au village ou est-ce qu'on teste une plage ou un truc comme ça? Si je me fie au nombre à ce qu'on voit des torches, là, il y a beaucoup de monde. T'as l'impression... Ils sont deux. Hein. Tu vois deux torches. Après, tu sais pas s'il y en a d'autres avec eux, mais vous voyez deux torches, clairement. D'accord. Moi je serais partisan de nous dissimuler là dans le bois ici. De voir si quand ils arrivent, combien ils sont. S'ils sont deux, moi je propose qu'on les Est-ce bute, que hein. la nuit est claire? Ça en fera toujours deux de moins. Oh, ouais, ça va, mais malgré la pluie, vous y dire, voyez bien. Quand même. Ouais, il y a une bonne visibilité. La lune est scintillante. Alors je leur dis juste, soyez vigilants, c'est peut-être une technique de rabattage. Dans ma jeunesse, c'était à la chasse. Il y avait toujours ceux qui étaient apparents et ceux qui étaient camouflés dans l'ombre de l'autre côté pour débusquer les proies, les attirer dans un endroit. Peut-être que ces deux hommes sont plus nombreux que prévu, mais qu'il y en a d'autres cachés dans l'ombre. Et qu'en fuyant sur un endroit, nous allons tomber direct sur un piège. Donc vous continuez, vous marchez Donc soyons prudents. dans la Ouais, direction on un peu de cette est forêt. du prudent coup. et on essaie de bien observer au maximum ce qui peut se passer devant et autour de nous. Vous allez me faire une épreuve de... Moi, je suis en mode, j'ai baissé ma capuche et j'utilise, enfin, mes cheveux noirs là qui ondulent me servent pour ma capacité de vigilant, Mhm. Ah ok. pour être au mieux quoi, pour capter les choses. Ça me joute plus de la Ça te... perception. Oui, ça te donne un avantage, c'est pas ça ou... Plus de, je crois. Alors attends, Ouais. j'avais vu vigilant, j'avais regardé, je crois que c'est plus de la perception. Bon, on peut d'une part essayer d'être discret et d'autre part, effectivement, Bien faire des sûr. jets de perception, hein. Voilà. Donc vous êtes dans cette forêt, vous arrivez aux abords et vous allez me faire donc un test de survie, je pense. Hein. Tous. Un test de survie. Ou discrétion, au choix. Bah, discrétion, parce qu'en survie, j'ai pas de compétences, moi.
Hop, survie. Discrétion, on prend adresse ou Ouais, adresse, ouais. adresse? Je sais pas si Donc ça j'ai. change rien, donc 8. Bah, c'est mal barré, je vous le dis de suite avec moi. Très très mal barré. De toute façon, je sais même pas si je vais faire le G puisque je vais le rater Aïe, obligatoire. j'ai fait un 1. Ok, J'ai 5 et 6. Enfin, 11 du coup. très bien. Donc vous continuez dans cette forêt, vous voyez qu'elle est très dense en fait. Il y a beaucoup de végétation. Vous avez du mal à avancer. En fait, c'est un peu piégeux et vous faites beaucoup de bruit. Vous essayez vous êtes obligé d'utiliser vos armes pour tailler. Et vous vous rendez compte au bout d'un moment que, en fait, c'est pas une bonne idée d'être là parce que vous perdez du temps à avancer dans la forêt et vous êtes en train vraiment de vous embourber. Caras vous regarde, mais c'est stupide d'être venu ici. Bon, Et vous voyez les torches se rapprocher, clairement. dirigeons-nous vers la crique, descendons vers le sud. Bon, On sera dans un terrain dégagé on pour se les deux remet cas. sur- on se remet dans un terrain dégagé, puis on file. Alors le temps de repartir, vous voyez les torches se rapprocher encore et encore, vous avez du mal du coup à ressortir de la forêt, pareil, vous essayez de trouver un chemin qui puisse vous laisser un peu de marge de manœuvre, mais c'est trop difficile au niveau de vos mouvements. Il y a Arda Drimis qui est en train de crier, de se griffer, elle n'a pas l'équipement que vous avez, elle est là, mais... Ah non, mais elle saigne des avant-bras comme ça, elle est au plus mal, et vous voyez clairement que les torches sortent à une dizaine de mètres de vous et commencent à courir vers vous. Hein. Et vous entendez cette corne que vous avez entendue quand vous étiez parti du village. Ah merde. Ok. Ben, je Elle- dégaine mon arme, je me retourne avec un petit sourire et Bon, moi je dégaine mon arme. Je me dis que- moi je souris pas. Je me permets de dire bon bah tant pis. Du coup, on va se faire un deuxième petit combat peut-être. Alors, si vous êtes rentré, vous voyez qu'ils bon, ils n'arrivent pas vers le sud, hein, ils arrivent plus vers le nord, je pense. En fait, ils rentrent pareil dans la forêt, donc ils ont un peu de mal à avancer. Ils sont un peu, et vous voyez ils sont blessés. Ils ont l'air d'avoir combattu. Il y en a un qui a le bras un peu en sang. Il pensait pas à vous tomber dessus comme ça, mais on dirait ils ont affronté quelques embûches dans cette forêt, quoi. On va essayer de pas les tuer. Ah, t'es mal barré là. C'est quand on les aperçoit, c'est bien des cannibales ou c'est pas Ah des ouais, ou c'est deux non, c'est bien des cannibales. Ils vous voient et du coup, C'est pas les deux qu'on avait déjà un petit peu bousculés là. Ah, c'est peut-être. vous reconnaissez pas trop. Il y en a peut-être qui ressemblent, mais ouais, peut-être. Ouais, il y en a un que vous avez tué, mais ouais, c'est un peu le même style de gars après. Hein. Ils ont pas, Et on- voilà, ils sont torse on- nu avec elles se pagnent. Ils ont deux bâtons en fait, donc ils sont pas vraiment armés. Et ils vous sautent dessus. Donc on va faire comme la dernière fois, une initiation. Donc l'initiation c'était, on avait Initiative. dit, initiative plus 5. Hein. C'est un des 10 plus 5, c'est ça. Je crois que tout le monde avait ça. Ouais, c'est le moins 5. Moi, 4. Tout le monde. Ah ouais, tout à 4. On est 10 plus 4. Allez, c'est parti. Moi je fais 9, ça fait donc 5. Alors. 7 14 pour moi. 14, hein. Donc c'était au tour de... Qui c'est qui commence? Ah, c'est qui se On jette. est au même rang, le 1 et moi. Bah vas-y Egon, je te laisse commencer. Hop. Ok. Bon, bah écoute, je vais donc. Alors c'est lequel? C'est lequel que je vais T'en as deux. essayer Hein. de- Toi de voir. Tu vois que celui qui est au fond est beaucoup plus diminué et semble pas trop Ouais, apte ouais, à combattre en fait. Hein. je vais m'en prendre à celui qui est le plus proche, donc à celui-là. Très bien. Et Vous vous rappelez à peu j'essaie- près comment on a commencé à marcher ou pas? Oui, j'utilise la capacité offensive de mon arme qui est 10. Voilà. Donc je lance un des 10. Et je réussis à faire un 1 bien sûr, donc bah voilà, donc je rate complètement. Ouais, t'as ton arme qui se prend un peu dans les ronces, t'as du mal à...
présente Voilà. devant lui et tu vois que Enchevêtré dans les plantes aux alentours, là, qui me gênent voilà, beaucoup. tout à fait. C'est pas de bol. Ouais, et lui, il vient juste à ton contact et essaie de te donner un coup de torche, en fait. Il se bat avec sa torche, quoi. Et lui, il va utiliser un dé20. Du coup, c'est un pair. 11, c'est échec critique. Ah, C'est 11, ça, c'est hein échec Oui, critique. c'est 1 et 11, on avait dit. Hein, il me 1 et semble. 11, c'est échec. Ouais, c'est échec. C'est pas Lui, il est en- critique. Faut que j'arrête de dire critique, c'est échec dramatique. Ça fait qu'en fait, avec sa torche, il essaie te brûler et en fait, il brûle son collègue qui est en train de flamber sur place. Vous l'entendez crier de tout son corps et il est en train de cramer, quoi. Il est en train de faire une torche humaine et l'autre le regarde avec des gros yeux et il semble un peu gêné par ce qui arrive. Quel ballot. Farah. Après, les combats, moi j'aime bien parce que c'est assez ça peut être très rapide par rapport à ces échecs dramatiques. Ça peut aller très vite. Et moi, je lui réplique désolé, mon vieux, mais même si vous êtes grillé, je ne céderai pas à vos vices. Et pas mal. Que fais-tu, Farah, du coup? Je vais essayer de l'attaquer celui qui est le plus amoché. Ok. Euh, Alors, moi, mon arme, je crois qu'elle a 13 en capacité offensive. Entendu, je lui dis t'es moche et C'est moche. Du coup, un des 10, oui, bah, Tu vas les mettre de mauvaise humeur. ça touche, hein. Tu peux me faire tes dégâts, hein. Ça touche. Et donc, un des 8 plus 3. 2 5. plus 3, 5. Ça fait 5. C'est noté. Bah, tu lui plantes. C'est avec quoi que tu te bats avec ta rapière, ouais, Une rapière. tu lui plantes la rapière à l'intérieur du genou, en fait. En train de pareil, qui est en train de crier. La piqûre est mortelle. Il lâche sa torche qui est en train de brûler un peu les restes de forêt. Il a plus d'armes, quoi, en fait. Il se bat, mais il a plus que ses poings, du coup. Et l'autre qui est en train de cramer va quand même te faire une attaque, Egon, avant de périr. Parce que une attaque un peu désespérée. Il va utiliser le D20 aussi. C'est loupé, c'est échec, hein. Du coup, lui, il crame sur place et il meurt. Voilà, il essaie de te donner un coup avec peu d'entrain et il tombe vraiment sur le sol, hein. Il est en train de cramer de tout Je son ne corps. m'embêterai pas à recueillir ses cendres. Ouais. Du coup, Lorraine, toi, tu t'assistes un peu à ce spectacle. Karas te regarde et faut partir, on peut pas rester là, ils vont tous venir. Du coup, non, moi j'ai l'arme à la main que je fais glisser au sol, enfin glisser, je cours sur là, avec l'arme qui traîne au sol et d'un coup je la relève brutalement pour essayer de l'éventrer complètement lui. Très bien. Et donc, alors moi par contre, capacité offensive avec l'arme, alors attends, je suis en train de regarder sur mon PDF. Ouais, ouais. J'ai une grosse capacité quand même. Donc je suis à 17. Ah oui, Donc Ah ouais. j'ai tout mis dans Dans les combats. enfin dans le combat, dans le maniement de l'arme, ouais, c'est une arme en fait le mec. Donc je te jette un des 10 et je vais voir si même peut-être utiliser sur un truc un point de bonne aventure pour achever le combat direct. Donc je te fais le jet de suite. Donc un des 10 déjà. Ouais. Donc 17 plus 8, 25. Oui, là, je te laisse décrire ton action, il n'y a même pas besoin de faire le jet. Ah ouais? Oui, bah t'as fait plus Bah, en fait- de 10, donc c'est dégâts doublés, vu ce qu'il Ouais, lui voilà, reste. ouais. C'est pour ça, c'est ce que je voulais tenter. Si jamais tu m'avais dit que je c'était, sais j'aurais pas, il tenté un fait point Ah oui, d'attaque. non, un là, en ça... dégâts. Donc, en fait, je cours sur lui avec l'arme qui traîne au sol, la pointe de l'arme qui traîne sur le sol. Et au moment où je suis à son niveau, je la relève du sol vers le ciel et je l'éventre en fait du bas du bas au haut. Donc, il est presque coupé en deux, et du bas vers le haut. Très bien. Et voilà. Vous entendez, juste à la fin du combat, vous regardez, ça a été assez expéditif. Et vous voyez ce feu qui est en train de prendre là où vous êtes et vous entendez encore des cornes un peu plus loin. Vous remarquez de la lumière, de la fumée. Le feu, Bon. le feu.
Et je regarde avec toujours un petit sourire et je dis à Egon, vous ne parliez pas tous les deux avec Farah de diversion? Ah si, Du coup, est-ce que la torche est encore là? Par là, qu'elle traîne encore. Bah ouais, elle est en train de brûler par terre, elle a commencé Ben, je la à se prends répandre. et en fait, j'essaie de foutre le feu un peu partout. Très bien. Sur 7 mètres, tu sais, pour que ça voilà, pour que ça fasse un brasier, quoi. Et bon. Et puis du coup, nous, on va se barrer. On va se barrer en On fait part en direction du tranquillement. village du coup. Ouais, on oui, va, je on pense que oui, va, bah oui, on va rebifurquer vers le village aussi vite que possible, toujours en faisant attention de ne pas faire de mauvaises rencontres. Mais Ah, du coup, moi, je continue encore vous pendant dirigez quelques plus minutes. vers le sud, mais vers l'est alors, vers l'ouest. En fait, je pense qu'on va enfin, moi, je propose qu'on ouais, descende vers le plaine, on allait vers on remonte après dans le vers le sud et on va obliquer effectivement vers le village. voilà, on Alors, descend. je vais vous mettre la carte. En Et espérant qu'il y a je fais des combats un peu courts, c'est pour juste vraiment vous montrer le système, c'est des trucs vraiment, c'est vraiment pour vous montrer le système que vous prenez l'habitude, c'est pas des combats avec beaucoup d'intérêt on va dire, mais c'est vraiment surtout pour le système. Du coup, on a dit que vous étiez... on doit être bon, par vous êtes là, quoi. descendu, On a ouais. des descentes, là, et puis après, on va remonter, Disons que vous vers les arrivez plaines. quand même au bord vous voyez quand même la mer voilà, qui s'étale à des kilomètres et au loin, il vous semble apercevoir un navire. Là? Bah, assez loin quand même. Vous allez me faire un test de perception. J'ai pas vu dans quelle direction. Vers le Voilà. sud, hein, il est vers le sud. Le bateau, il est Et vers le. vraiment Ok. plus loin. Il a quelques milles de Un vous, hein. test de perception. Que j'ai atteint des Bon. 10. Ouais, ben, je fais ça donc. Bon, moi, je perceptionne pas, parce que j'ai pas un gros score en perception en plus. Donc, 9 et 3, 11, 20 pour moi. 11 en perception. Ah ouais, toi, voilà, toi, t'as 20? misé sur Ouais, c'est son. Bah, au loin, en fait, Moi voilà. 7 et 8. Chasseur de Et toi, primes, hein, Farah, t'as fait 7 aussi? Bah, tous les 7 deux, hein. et 8, Ouais. Non, ça passe, Farah, hein. Du coup, 15. vous au loin, bah, vous voyez tous le bateau, ça c'est sûr. Vous voyez les lumières, voilà, au loin sur l'horizon. Cette luminosité qui semble se rapprocher un peu au fur et à mesure de l'île sur laquelle vous avez fait naufrage. Et en regardant plus attentivement, vous voyez un peu plus de détails, grâce, comme je vous l'ai dit, à cette pleine lune scintillante. Elle est très lumineuse et ce climat, même s'il y a la pluie, vous permet quand même d'apercevoir un pavillon. Le pavillon du dieu de la loi, Domblas, le seigneur blanc de la loi. On nomme aussi le justicier. Et ainsi que plusieurs hommes qui se pressent sur le pont. Des soldats. Une trentaine. Tu peux me redire où ils sont là à peu près? Au sud, ils sont à environ, Ils sont par là quoi, c'est ça? ouais, ils doivent être à 10 minutes d'arriver au bord, quoi. Voilà, là, bon, je peux faire un test, je sais pas, savoir jeune royaume ou un Oui, truc comme ça peut-être, ou savoir loi et chaos, j'en sais rien. dis-moi. Plutôt jeune royaume. Si on tombe sur des gens de Donbass justement, le fait que nous on soit un petit peu chaotique, ils vont réagir comment par rapport à ça? Ça dépend les agents qu'il y a. Il y a certaines personnes qui peuvent voir, mais il faut qu'ils fassent un sort. Donc ils peuvent, après, vu le look de Lorraine, Ah, moi, je suis mort, hein. Moi, c'est même ça pas la peine peut que je être m'autorise, hein. risqué. Ça peut être Moi, je risqué, suis il Et peut y puis on avoir... a une, moi, je suis clairement un agent de on de a de une nana de Chagros, la loi avec nous. oui, mais bon, je suis clairement un agent de Chagros, Elle m'a surtout l'air possédée par un démon, hein. Ouais, non, mais je veux dire, c'est contre nous, à mon avis. On est trois du chaos avec une nana mal Après, en point de la loi. ouais, quand vous voyez ce navire de Domblas, vous vous souvenez que cette fille était dans un temple de Oui, Domblas. justement. Il y a moyen qu'ils viennent la chercher. Eux aussi ils essaient peut-être de récupérer le démon, hein.
La loi, je pense que c'est plus pour détruire le démon que Oui, mais Oui, bon, je pense qu'ils viennent rechercher leur fille, ouais, enfin la de la nana. même manière de le récupérer. Pantang essaie de le récupérer, là, le Donblas, le temple de Donblas essaie de le récupérer. Chacun en fera ce qu'il veut, l'un pour son pouvoir, l'autre pour le, pour le neutraliser, on va dire. Mais voilà. Puis, quand vous parlez, au bout d'un moment, vous entendez. Et vous retournez et vous voyez Arda Drimis, voilà, rentrer sa main dans le ventre de Karas. Vous voyez, sa main est dans son ventre, elle a transpercé avec sa main et elle tire d'un coup et Karas s'effondre par terre. Et elle se retourne vers Ouais. vous avec ses yeux jaunis comme ça. Et Et elle a le cœur en main. bon, alors elle a des entrailles, quoi. Elle tient tous ses boyaux dans la main, elle a tout arraché d'un coup. Vous voyez le pauvre Karas qui est en train d'agoniser avec des spasmes un peu je bizarroïdes. l'achève. Dans un sursaut de Toi, tu prends bonté, ton épée et tu lui de transperces le bonté crâne. viscelarde, Ouais. je lui trans je lui Et enfin, vous vous rendez compte que le démon refait surface. Et il est en train de vous regarder avec un peu ses yeux jaunes. Si vous m'aidez à me renvoyer chez moi, je vous emmènerai avec moi. Vous pourrez pénétrer dans mon plan et aucun mal ne vous sera fait. Et vous pourrez regagner les jeunes royaumes par un des portails qui existent dans ma dimension. Comment est-ce qu'on peut t'aider? J'ai besoin que vous fassiez un rituel. Vous voyez le D'accord. bateau qui se rapproche. Vous entendez un peu l'équipage qui est en train de se presser. Vous entendez crier. Vous entendez des bruits d'armes. C'est long ce rituel? Ça dépend. Il faut trouver un endroit. J'ai repéré un endroit qui pourrait nous aider à faire ce rituel. Ça peut prendre du temps. Ça dépend Bien. si vous voulez sacrifier la fille ou pas. On fonce et on y va. Vous entendez de l'autre côté les naufrageurs qui se rapprochent aussi de votre endroit, de là où vous êtes. Par Moi, contre, je leur dis que la parole d'un démon est aussi fourbe que Oui, mais de toute façon, on a le voilà, choix non mais voilà, moi je suis pour le le libérer, démon, mais je on dis a le que choix entre un démon qui propose de nous aider, des naufrageurs qui vont nous non bouffer mais je voilà, je te tiens. Les gars et de la des loi qui agents de vont nous Donbass qui trucider. vont nous Ah mais qui vont moi, nous massacrer. mon choix il est fait. Moi c'est libérer le démon, mais je tiens Voilà, à vous bah, moi dire, elle, que je la parole d'un démon est fourbe. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera oui, là-bas, bah, dans ce monde, ça voilà, de toute ne viendra jamais façon, quoi. de toute Voilà, façon, voilà, c'est voilà. si on Oui, bah on parvient verra quand on y sera. Et à si on parvient à s'en sortir avec, notre peau sur les fesses, ça sera déjà bien. Dorsal se retourne, mais vous n'allez pas faire confiance à ce démon majeur. Je vais pas non plus faire confiance aux naufrageurs cannibales ni aux agents de Donblas. Donc en fait, Personne n'est obligé à nous suivre. Tu peux prendre la route que Tu tu peux veux. choisir. Non, je suis parti avec vous. Je n'ai aucune chance. Je conçois bien que c'est peut-être notre seule chance. Donc je vous suis. Je vous suis. Vous voyez, vous marchez un peu sur la côte. Vous suivez un peu Arda Drimis, du coup, qui vous fait signe, qui est toujours en possédé. Et ce bateau se rapproche. Vous voyez un homme vraiment âgé avec pas vraiment une armure, mais un costume un peu d'apparat, voilà, qui semble fier devant le bateau et qui regarde vraiment la côte avec une barbe. On dirait que cet homme est plein de puissance, quoi. Vraiment, avec ses blasons de Donblas, quoi. Il est en train de regarder, comme s'il analysait un peu la situation, qu'il était en train de faire une tactique d'approche, quoi. Et vous longez un peu la côte et vous vous dirigez vers l'est. Vous voyez, vous vous dirigez vers l'est. Vers l'est? Ouais. Et vous Ah, vers l'est. Ah, il nous ramène vers l'est. Arda Drimis vous amène vers l'est. Par là-bas. On part vers là-bas. D'accord, Plus au bord de côte. Vous restez, vous longez la côte un peu. Ah, ouais, là, par là-bas quoi. D'accord. Ouais, ouais. d'accord, ok. Bon, bah écoute, on suit, hein, de toute façon. Oui, on suit. Et pendant que vous marchez, en fait, le démon vous parle. Avez-vous des connaissances en sorcellerie, humain?
Je crois pas, non. Non. Hmm. Disons que le rituel nécessite 4 heures. Ah, ça va être. Je pense qu'on n'aura pas 4 heures. Oui, c'est long va être quand un on peu est juste. traqué. Mais le rituel nécessite le sang d'une vierge. Cette jeune pucelle fera l'affaire. Et on peut accélérer le rituel si on la sacrifie. Ça peut Bon, prendre bon, 2 fois bah, moins de temps. C'est vous qui Ah, décidez. ça fait encore 2 heures. Hein. 2 heures, c'est pas énorme. Mais je pense qu'on. Je pense que Et ça- le c'est scribe, jouable. on passe à 1 heure? Le scribe, quoi? J'ai pas Si on compris. fait passer le scribe, on passe à 1 heure ou pas? Mais c'est pas une jeune pucelle, le Mais il scribe. vaut rien, il vaut Ah rien. non, mais le c'est pour ça que j'ai scribe. retiré qu'1 heure. Je négocie. Non. Ne négociez pas avec Nararak.